Pour le montage de votre piscine, choisissez un endroit éloigné d'obstacles importants, arbres et végétaux susceptibles de souiller le bassin. Ne surtout pas installer votre piscine sous une ligne ou à proximité de toutes sources électriques. Vous devez impérativement respecter une distance de 3,50 m par rapport au bassin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme d'installation électrique NFC 1500. Pour commencer, débarrassez le sol de tout élément pouvant endommager à terme le feutre et, plus gravement, le liner de votre piscine. Pour le respect des dimensions d'implantation, reportez-vous à la notice papier. À l'aide d'outils adaptés, définissez et dressez la surface nécessaire au montage de votre bassin. Il est impératif de rendre le sol plan. La surface préparée dépassera la taille réelle du bassin. Le terrain devra être décaissé progressivement et surtout pas remblayé, ce qui rendrait instable le montage de la piscine. Emboîtez les 4 demi-parois type A avec 4 parois type B, comme illustré sur le dessin éclaté. Lors du montage des parois, veillez à ce que les lames soient bien emboîtées à fond de rainures languettes, et ce, dès les premiers rangs. Pour un bon assemblage, utilisez une massette et un serre-joint, afin de remédier aux déformations des lames. Ne frappez pas directement sur les lames. Utilisez pour cela une cale martyre. Emboîtez l'ensemble des parois restantes type B en prenant soin du positionnement de la paroi de refoulement type C et de la paroi usinée type D. Au cours du montage, contrôlez régulièrement le bon niveau des parois ainsi que l'égalité des 4 diagonales. La paroi de refoulement type C doit être positionnée au-dessus de 5 parois type B plus une paroi type A. La paroi type D étant située sur le même côté au dernier rang de cette étape de montage. À ce stade, il est nécessaire d'engager le skimmer dans la paroi usinée type D. Emboîtez la paroi usinée complémentaire pour skimmer type E au-dessus de la paroi type D et poursuivez le tour de la piscine en emboîtant 3 parois type F et 4 demi-parois type G comme illustré. Fixez à chaque extrémité de paroi à l'aide de 4 pointes inox, sachet L, pointe 3,1 par 75 mm, répartis équitablement les profils de recouvrement type H que vous aurez au préalable pré-percés dans l'axe. Fixez, après avoir pré-percé les parois, chaque console type L à l'aide de 2 vis du sachet I, vis de 5 par 100 mm, de l'intérieur de la piscine, en prenant soin de les positionner à 3 mm sous la partie supérieure de la structure. Les consoles sont au nombre de 3 par pan, sauf pan recevant le skimmer et grand côté. Pour la pose des consoles, observez les distances figurant sur les illustrations de la notice papier. Fixez sur chaque console une plaque du kit maintien destinée à la mise en place de la margelle. Veillez à ce que chaque plaque soit bien positionnée à fleur du haut des parois. L'arête avec les angles arrondis doit être en alignement avec la face verticale de la console. Positionnez et fixez à chaque angle de la piscine les pièces de jonction d'angle à l'aide de 2 vis du sachet D ou E, vis de 4 par 35 mm inox, dans les encoches prévues à cet effet. Lors de la pose, le rail sera fixé à l'aide d'une vis à 2 cm de chaque extrémité de section de rail, puis complété avec une vis tous les 20 cm. Pour les petits côtés du bassin, fixez le complément à couper. Avant d'effectuer la coupe, vérifiez que la longueur totale du rail soit égale à la distance entre les 2 pièces d'angle moins les 2 mm d'épaisseur de la pièce de jonction.
exercez une flexion sur le rail d'accrochage de manière à emboîter celui-ci dans la pièce de jonction. Pour les grands côtés du bassin, fixez le complément à couper. Avant d'effectuer la coupe, vérifiez que la longueur totale du rail soit égale à la distance entre les deux pièces d'angle moins les 2 mm d'épaisseur des pièces de jonction. Pour la dernière section de 118 cm, procédez comme précédemment avec les petits côtés. Avant la pose du tapis de sol, le sol devra être propre et ne pas présenter d'aspérité ou de corps étrangers, car cela se verrait inévitablement sous le liner du fait de la pression d'eau exercée. Après le nettoyage du sol, étalez une fine couche de sable d'environ 1 cm mélangée à du ciment sur le fond du bassin. Les proportions à respecter sont de l'ordre d'1 sac de ciment pour 7 sacs de sable. Avant de procéder à la pose du liner, collez un des deux joints adhésifs rectangulaires autour de la fenêtre du skimmer. Vérifiez que les perçages du joint soient en correspondance avec ceux du skimmer. Pour davantage d'informations, observez la planche de détail du groupe de filtration. Collez le premier joint circulaire sur la structure bois autour du refoulement, côté intérieur piscine. La mise en place de la buse de refoulement sera effectuée après la pose du liner. Avant la pose du liner, si vous avez l'intention de monter un spot, vous devez déjà avoir effectué le perçage pour le passage du câble et poser le joint d'étanchéité contre la paroi. Reportez-vous absolument à la notice papier du spot. Déposez le liner au centre de la piscine et dépliez-le. Au moment du dépliage, le liner forme au sol un octogone allongé, ce qui facilite son positionnement en correspondance avec les angles de la piscine. Mettez-vous à l'intérieur de votre piscine, pieds nus, et engagez la lèvre du liner dans le rail d'accrochage et poursuivez progressivement son installation. Lors de cette opération, maintenez le liner dans les angles et à intervalles réguliers à l'aide de demi-pinces à linge en bois insérées entre le liner et le rail d'accrochage. Maintenez ce dispositif jusqu'au remplissage complet de votre piscine. Lorsque le liner est accroché et en place, remplissez la piscine avec seulement 2 cm d'eau et repoussez les plis du centre vers les parois. Lorsque tous les plis du fond ont disparu, depuis l'extérieur de la piscine, plaquez la buse de refoulement contre le liner en l'engageant à travers la paroi bois. Ceci afin d'exercer une tension sur celui-ci pour pouvoir le découper. À l'aide d'un cutter, découpez soigneusement le liner en vous guidant à l'intérieur du tube de la buse. Cette opération est très délicate et doit être exécutée par 2 personnes lentement et avec beaucoup de précaution. De l'intérieur du bassin, passez le corps de la buse de refoulement, sur lequel vous aurez mis en place le 2e joint circulaire avec la partie adhésive contre la buse au travers de la découpe pratiquée dans le liner. De l'extérieur de la piscine, vissez la collerette filetée sur la buse de refoulement. Serrez fermement avec les 2 mains. N'employez aucun outil pour le serrage. Côté bassin, vissez l'ensemble rotule orientable sur le refoulement. Serrez sans forcer. La rotule devra être orientée vers la gauche pour favoriser un mouvement d'eau nécessaire au bon fonctionnement de la filtration. Après avoir pris connaissance des instructions de montage sur la notice papier et après avoir mis en place la vidange sur la cuve du filtre, positionnez le collecteur P dans la cuve et bouchez son orifice supérieur avec du ruban adhésif. Vissez les 8 crépines Q sans forcer. Centrez le collecteur avec un peu de sable à la base. Versez le sable avec précaution afin d'éviter la projection brutale sur les crépines au risque de les casser. Après avoir supprimé tout le sable sur le haut du filtre et du tuyau, enlevez impérativement le ruban adhésif.
Assurez-vous de la présence du joint torique dans l'orifice intérieur de la vanne. Mettez en place le joint de vanne, N, et la vanne 6 voies, H. Orientez la vanne par rapport à l'orifice de vidange. Mettez en place le collier F. L'intervalle entre les deux demi-colliers doit être identique de part et d'autre. Les deux demi-colliers ne doivent pas se toucher et conserver un intervalle d'environ 1 cm. Vissez sur le skimmer le module d'aspiration après avoir posé du ruban d'étanchéité autour du ou des filetage si les différentes connexions ne possèdent pas de joint. Pour le montage des descentes semi-rigides, se reporter au document regroupant l'ensemble des composants de filtration. Ce document demeure également d'un grand secours pour la mise en place du kit spécial de filtration pour coffre. Vissez sur la vanne 6 voies le module de refoulement. Ne pas oublier de mettre du ruban d'étanchéité sur la partie se vissant sur la vanne 6 voies. Achevez le montage avec la connexion du tuyau du module semi-rigide E qui relie la pompe à la vanne 6 voies. Ne pas oublier de mettre du ruban d'étanchéité sur la partie se vissant sur la vanne 6 voies. Vissez sur la buse de refoulement le module de refoulement après avoir posé du ruban d'étanchéité autour du ou des filetages si les différentes connexions ne possèdent pas de joint. Continuez de remplir la piscine jusqu'à 5 cm en dessous de la fenêtre du skimmer. Collez le deuxième joint du skimmer sur la face intérieure de la bride du skimmer. Cherchez avec le doigt au travers du liner les trous dans les 4 angles de la fenêtre du skimmer et repérez-les. Vérifiez en plaçant la bride que ces repères correspondent bien avec les trous dans les angles de la bride. À l'aide d'un petit tournevis ou d'une pointe, percez le liner au travers des 4 points marqués et fixez la bride en plaçant le joint contre le liner. Lorsque celle-ci est fixée par ces 4 angles, achevez le vissage de l'ensemble. Il est inutile de trop serrer, sous peine de déformation de la bride. Découpez ensuite au cutter la partie du liner qui se trouve à l'intérieur de la bride en suivant les bords intérieurs. Conservez les chutes de liner pour d'éventuelles réparations. Mettez en place le cache-bride du skimmer. Mettez en place le volet du skimmer, côté lisse vers la piscine, en emboîtant ses ergots dans les encoches réservées à cet effet. Le volet doit pouvoir pivoter librement.